Mes chers amis, frères et sœurs, Jésus avait l'habitude d'aller se ressourcer avec ses amis et de passer un moment ensemble avec eux à Béthanie. Un jour, alors que Jésus était absent de Béthanie, son ami Lazare était mort. Ces deux sœurs envoyèrent urgemment quelqu'un pour annoncer la nouvelle de la maladie de leur frère Lazare à Jésus. Pendant ce temps, la situation de Lazare s'était dégradée rapidement et Lazare était mort de cette maladie. Mais la bonne nouvelle était que Jésus l'avait ressuscité, mes bien-aimés. Seul l'apôtre Jean nous raconte ce récit dans son évangile au chapitre 11 qui va faire l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Si vous avez votre Bible, ouvrez à l'évangile selon Jean au chapitre 11 où nous allons le lire ensemble et le commenter au fur et à mesure. La Bible déclare en Jean chapitre 11 verset 1 à 6 que il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare aussi. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, en lisant cet extrait de l'évangile de l'apôtre Jean, nous nous posons la première question suivante. Jésus aimait-il vraiment Lazare, puisque Lazare est mort sans nouvelle de Jésus? Frères et sœurs, nous répondons oui. Jésus aimait vraiment Lazare. C'est pourquoi il a dit en Jean chapitre 17, dans le verset 7 à 11, que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus leur dit, allons vers lui, c'est-à-dire allons vers Lazare. Mes bien-aimés, sur quoi Thomas, appelé Didyme, un des disciples de Jésus, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec Jésus. D'après Jean chapitre 11, verset 7 à 11. L'enjeu, mes bien-aimés, était la mort de Jésus et de ses disciples. Mes chers amis, Jésus aimait vraiment Lazare. C'est pourquoi il a bravé les menaces de mort qui pesaient sur lui pour retourner en Judée, pour aller ressusciter son ami Lazare. À son arrivée à Béthanie, la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 35 à 36 que Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible, Jésus a pleuré sur la tombe de son ami. Jésus aimait vraiment Lazare et Jésus pleurait avec ses 2 sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a pleuré avec les 2 sœurs du mort et aussi avec ceux qui étaient présents là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus pleurait avec ceux qui pleuraient et Jésus se réjouissait aussi avec ceux qui se réjouissaient. C'est ça l'amour de Jésus. Frères et sœurs, on saute un chapitre plus loin. Après la résurrection de Lazare, en Jean chapitre 12, verset 1 à 2, il est écrit que 6 jours avant la Pâque, où Jésus allait être crucifié, entre autres à cause de la résurrection de Lazare, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Lazare est revenu à table avec son ami Jésus, le bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'amour de Jésus envers Lazare. Nous en concluons que Jésus est un ami fidèle et tendre qui n'abandonne jamais ses amis en souffrance. Jésus pleure avec ceux qui pleurent et Jésus se réjouit aussi avec ceux qui se réjouissent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça donne quoi pour nous? Mon frère, ma soeur, Jésus vous aime. C'est une vérité absolue. Que vos circonstances ne vous amènent plus à vous poser la question. Si Jésus m'aimait, pourquoi je suis malade? Si Jésus m'aimait, pourquoi je suis au chômage? Si Jésus m'aimait, pourquoi mes enfants souffrent? Si Jésus m'aimait, pourquoi moi-même je souffre? Si Jésus m'aimait, pourquoi j'ai autant de difficultés dans ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ne multipliez plus les pourquoi à cause de vos circonstances qui sont passagères, je dis bien.
Frères et sœurs, ne faites pas comme cet homme que j'ai croisé en évangélisation. Je lui ai donné un prospectus sur lequel il est marqué « Dieu t'aime, il t'appelle, viens ». Cet homme m'a posé la question suivante. Si Dieu m'aimait, pourquoi j'ai beaucoup d'obstacles et de difficultés dans ma vie? Il ne m'a même pas laissé le temps de répondre à sa question. Il jeta violemment le prospectus par terre, mes bien-aimés, et en me regardant d'un air menaçant, il était parti, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est dommage et triste pour cet homme parce qu'il a fermé son cœur au message de l'évangile. Il a fermé son cœur à l'amour de Jésus. Il est reparti comme il m'a croisé pour aller se battre tout seul avec ses problèmes. Alors que Jésus voulait marcher avec lui pour combattre pour lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne fermez pas votre cœur à l'amour de Jésus parce que vous avez des obstacles ou des difficultés devant vous. Attendez la fin de votre histoire et vous verrez la gloire de Dieu au travers de l'amour de Jésus, comme dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, du fond de son tombeau, Lazare, un mort en décomposition, a entendu la voix de Jésus. Il a obéi et est sorti du tombeau. Quelle puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même un mort en décomposition a entendu l'appel de Jésus et a retrouvé la vie. Peut-être que vous êtes debout sur vos deux jambes actuellement, mes chers amis internautes. Écoutez la voix de Dieu. De la même manière, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus qui est la résurrection vous appelle par votre nom aujourd'hui à sortir de la dépression, à sortir de la maladie, à sortir de là où vous êtes, parce que lui-même, il a un plan merveilleux pour vous. Jérémie 29, 11, le projet que Jésus a pour vous est un projet de bonheur et de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà le message d'aujourd'hui. Vous devez croire à ce message parce que si vous croyez, c'est là que vous verrez la gloire de Dieu. En conclusion de notre message, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 13 à 14 que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Frères et sœurs, vous êtes les amis de Jésus parce que Jésus est mort pour vous aussi. Jésus vous aime et veut aussi souper avec vous comme il a soupé avec Lazare. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon grand désir est que, mes chers amis internautes, frères et sœurs, que vous ouvrez vos cœurs aujourd'hui à Jésus, que vous lâchez tous vos problèmes, vos difficultés à Jésus. C'est alors que, mes bien-aimés, vous souperez aussi avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, mes chers amis internautes, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches.